Y'a plus pro, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Semi Sekai Memories. On va regarder toutes les petites news en rapport avec le jeu. Vous allez voir, on a eu quand même du lourd et surtout un nouveau mode qui va arriver très bientôt. Et ça fait plaisir. Franchement, ça va ajouter du contenu, mais attention, ça pourrait être aussi un peu dangereux. Mais avant, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, nous avons dépassé les 1 500 000 de téléchargements. Donc ça fait plaisir. Et pour le coup, ils nous ont donné 150 cristaux. Et pour tout ce qui est correction de bugs, voilà, ils nous ont offert quelques cristaux supplémentaires. Donc du coup, il y a 350 cristaux à ramasser. Si vous voyez qu'il y en a plus, c'est tout simplement parce que j'ai été un peu dans le village, tout simplement, que j'ai ramassé quelques cristaux supplémentaires. Du coup les gars, je voulais revenir aussi sur les notes du store actuellement sur le jeu, parce que vous le savez, voilà, il était pas mal descendu, il était remonté à 4,2 et là actuellement on a perdu une étoile littéralement, on est descendu à 3,2, ce qui est énorme, hein. Donc le jeu il est pas en très bon état entre guillemets. Et dans le sens où je voulais en revenir, je pense que les gens se plaignent beaucoup et c'est aussi légitime et je comprends pas que Bandai en soit encore là aujourd'hui, dans le sens où on corrige des bugs, mais on rajoute des bugs. C'est vraiment la merde, le jeu il est buggé as fuck quoi, et je comprends pas. On corrige, ils disent qu'ils vont faire une grosse mage, on a une mage de 2,4 Go, c'est assez conséquent, c'est quasiment la totalité du jeu en fait. Donc pour corriger des bugs, et on se tape le vieux écran noir, tout le monde se plaignait de ça, hein, l'écran noir, donc voilà, là ils ont refait une mage pour ça. Ça se trouve il y a encore un autre bug qui est arrivé par-dessus, j'en sais rien. Mais franchement c'est nimp qu'il y ait autant de bugs, et surtout après tout ce temps-là, ils galèrent à corriger, et c'est surtout qu'ils en rajoutent au fur et à mesure, c'est bizarre. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent du fameux Saint Seiya Cosmo Fantasy, je crois que c'était. On est resté, sans déconner, je crois, plus quelques années, hein, genre avec le bug du menu où t'avais l'écran de chargement en boucle et tu pouvais rien faire. T'étais obligé d'éteindre le jeu, le relancer pour aller sur chaque petit menu, rééteindre et le relancer. Enfin bref, c'était nimp. Comment tu peux laisser un jeu dans un tel état? Donc ça fait très peur, vraiment. Je sais pas si on va continuer des mois comme ça avec des bugs. Je ne sais pas. C'est assez inquiétant, je trouve. Et Bandai a l'air vraiment d'en avoir rien à foutre de ce côté-là. Donc c'est pour ça que d'un côté je suis un peu content que ça soit WFS qui l'ait développé et tout, parce que ils sont quand même derrière le jeu. Voilà, tu vois sur Twitter, ils répondent, ils savent, ils sont courants, et donc ils corrigent au fur et à mesure. Et heureusement, parce que sinon, je vous dis pas, on aurait un jeu, mais dans un état, ça serait catastrophique quoi. Du coup les gars, ce que je vous propose, vu qu'on a 2500 cristaux, c'est qu'on fasse une dernière multi sur Milim. En attendant de voir mardi qu'est-ce qu'on aura, est-ce qu'on aura Limulu ou pas, on verra bien. Dans tous les cas, voilà, bon, je me suis fait un peu plaisir, voilà, on va pas se mentir, 2500 cristaux. C'est pour ça que là, on va se permettre une petite multi. Et après, on va regarder la toute dernière news, et on va en parler un petit peu aussi, parce que je suis assez content, et à la fois, j'ai un peu peur, quoi, mais on va en parler. Du coup, c'est parti pour la dernière multi sur la petite Milim Dark. Ça ferait vraiment plaisir si je la drop. Ok, déjà, on a l'ambiance du coucher de soleil. Moi je dis oui, ça me plaît bien. Ok, Koku. Switch. Compliqué. La dernière fois j'ai eu ça aussi, je me suis fait avoir. J'ai rien eu, hein, littéralement. Donc je sais pas. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Ok. Ok. Non, c'est incroyable. Mais dès que je fais une vidéo, vous savez que je drop en off tout simplement sur des tickets. C'est insane quoi. Oh, en plus un seul quoi. Sinon, on était full dégueu. Donc voilà, bon, littéralement, Milim, c'est non. Hein, voilà, Milim, on m'a dit non, tu n'auras pas Milim. C'est décidé. Bon, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la dernière news. Donc, au niveau de tout ça, ils nous ont annoncé le fameux PVP. Bon, je pense que ça va être ça, à mon avis, on part vraiment là-dessus. Donc, festival des arts martiaux, bref, festival, etc. Le PVP dans le jeu. Alors, faut savoir que Tensura, je le voyais vraiment avec ses traits PVE. Enfin, je le voyais pas vraiment avec du PVP, avec peut-être des event coop, des boss, etc. Je voyais vraiment plus du contenu là-dedans qu'un PVP. Après, voilà, il y a du pour et contre. Je sais que ça va faire plaisir à énormément de personnes parce que je sais que beaucoup n'ont pas voulu tester le jeu parce qu'il n'y avait pas de PVP. Et c'est vrai que le PVP, dans les gachas, c'est un contenu vraiment assez important, je trouve. Donc du coup, afin que tous ceux qui attendent de nouveaux contenus puissent jouer confortablement dans un environnement stable, nous organisons le Brave Festival qui débutera fin novembre à partir du 3 décembre. Donc voilà, dans quelques semaines, il sera là. Alors il faut savoir que c'est un mode normalement qui aurait dû sortir il y a un peu plus tôt, mais vous allez voir, nous informons quand tout ça sera décidé, j'imagine, c'est la traduction qui est un peu dégueulasse. De plus, ce festival héroïque se déroulera en version bêta. Pourquoi? Parce que nous avons détecté à l'avance diverses situations, notamment des activités frauduleuses. Donc là, il parle de tous les gens qui ont hacké le jeu, voilà, qui ont utilisé des mods et tout à la con. Littéralement, ils ont déjà corrigé un peu, hein, en vrai. Donc là, si je vais ici...
Normalement, vous allez voir, on a perdu tous les joueurs qui étaient à 3 millions de puissance. Et heureusement, parce que c'était mais n'importe quoi. Donc là, franchement, merci à eux d'avoir corrigé ça. Donc là, ils ont fait ça assez vite. Vraiment. Donc là, 370k. Faker, je crois que je l'ai dans mes amis, lui, en plus. Donc voilà, là, on se retrouve avec des puissances plus que correctes. Donc c'est bien. Ça, c'est vraiment un très très bon point. Et nous poursuivons le développement, mais nous avons pris ces décisions afin que tous ceux qui attendent de nouveaux contenus puissent jouer confortablement dans un environnement stable. Ce qui est normal, on ne peut pas jouer avec des gens qui hack, qui vont être invincibles, ou qui vont avoir des dégâts de malade ou HP illimité. MDR, franchement. Et nous excusons pour le retard de la tenue de l'événement et vous remercions de votre compréhension. Voilà, je pense que ça a pris du retard à cause de tous ces gens justement qui ont triché sur le jeu, hein, tout simplement. Je pense qu'il aurait dû sortir un petit peu avant. C'est pour ça peut-être qu'on se plaignait, à mon avis, depuis une semaine, voilà, de ne pas avoir vraiment de contenu dans le jeu. Ils auraient dû sortir le PVP en fait. Donc voilà les gars, maintenant la question c'est à quoi va ressembler ce PVP? Est-ce que ça va être à la 7DS? Est-ce qu'on aura un système avec du no stuff? Est-ce qu'on va avoir un PVP classique avec notre team, par exemple avec les level 88 par exemple sur mon Benimaru, avec le stuff qui va compter, etc. Je sais pas. Enfin bref, il faudra voir. Moi j'espère vraiment qu'ils vont faire un PVP assez équitable, parce que c'est très très chiant de jouer des PVP où tu sens le gros écart de free-to-play de cash player. C'est très très chiant, et surtout pour monter, c'est pas très cool. Donc je sais pas comment ils vont équilibrer ça. N'hésitez pas d'ailleurs à donner en commentaire votre idée pour faire un PVP vraiment dans le style du gacha, comme là par exemple sur Tensura, qui pourrait être très intéressant, mais pour tout le monde, que ce soit pour les free players ou cash players, c'est vrai que c'est pas évident. Moi je pense que ce qui serait vraiment cool, ça serait de faire tout le monde au même level des personnages. Après, faudrait voir, je sais pas comment ils pourraient organiser ça dans le jeu, mais je pense que le fait qu'on ait déjà un no stuff, ou peut-être un même niveau de personnage, ça pourrait être assez intéressant. Le problème, c'est que tout ce qui sera au niveau des stratégies et des compositions va être très similaire. On va utiliser tout le temps les mêmes compos qui fonctionnent. Donc voilà, je sais pas comment on pourrait organiser un bon PVP. C'est vrai que c'est une question que je me posais, mais j'ai pas encore pris le temps vraiment d'y réfléchir. Mais je pense que la question pourrait être vraiment très intéressante. Donc n'hésite pas vraiment à dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Donc voilà les gars, c'est à peu près tout pour les news actuellement. Donc une multi offerte, on prend littéralement... à voir avec le PVP, on verra bien quand il va arriver, donc d'ici une semaine et demie ou deux. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont donner dedans? Est-ce qu'il y aura des cristaux? Bon, c'est même sûr, il y aura des cristaux à reprendre dedans. Pas mal de récompenses, donc hâte de voir ce PVP. Ça va être du contenu en plus, des minutes à plus en jouer. Vraiment, c'est très intéressant. J'ai hâte de voir quand ils vont nous sortir ce sont les prochains boss, les nouveaux events ou les coops. Faudra voir là-dessus. En tout cas, voilà. J'espère que cette petite vidéo sur Tensura t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!